Au niveau agricole aussi, on peut se poser la question, non pas seulement comme source de contamination potentielle, par exemple, via les épandages de fumier, mais aussi comme utilisateur de l'eau. Par exemple, je pense aux producteurs qui vont prendre de l'eau de surface pour irriguer les cultures. Les producteurs de bovins, par exemple, qui vont prendre de l'eau de surface pour remplir les abreuvoirs dans les pâturages quand ils n'ont pas accès à une eau potable. Jusqu'à maintenant, cette qualité de l'eau, on la définit par des indicateurs de contamination fécale. Et je vais prendre encore une fois une minute pour revenir sur quelle est la signification de ces indicateurs-là. Si on pense aux coliformes totaux, les coliformes totaux, on en retrouve dans les matières fécales, mais des animaux, incluant l'homme, mais on en retrouve aussi dans l'environnement. Quand on fait une analyse de coliformes totaux dans l'eau, c'est généralement pour évaluer l'efficacité d'un traitement, par exemple, un traitement au chlore. Les coliformes totaux sont sensibles au chlore, donc on va valider que notre traitement a bien fonctionné en les dénombrant. Si on va vers les coliformes fécaux, on va aller chercher un petit peu plus une source de contamination fécale dans l'eau. C'est donc une façon de dire qu'il y a eu une contamination fécale récente dans l'eau et donc il pourrait y avoir des micro-organismes qui pourraient causer des problèmes de santé chez l'humain, par exemple. Mais les coliformes fécaux ne sont pas tous des micro-organismes qui causent des maladies. Au contraire, c'est une faible proportion. Dans les coliformes fécaux, on peut parfois trouver des bactéries qui sont présentes dans l'environnement qui ne sont pas nécessairement d'origine fécale. Donc, pour être un petit peu plus précis, on va viser les populations de colis. Et à l'intérieur de ces E. coli, il y a certains types de E. coli qui peuvent effectivement causer la maladie, mais c'est une faible proportion des micro-organismes. Les E. coli, on en a toujours dans les matières fécales des animaux, incluant l'homme.